Qu'est-ce que tu penses des forks PrestaShop qui consistent justement, pour la plupart, à simplifier le code source PrestaShop de façon à ce que la solution soit plus légère que la solution native de PrestaShop? Qu'est-ce que tu penses des forks? Est-ce que c'est une bonne solution ou est-ce qu'il vaut mieux éviter selon toi? Alors, les forks, ce qui est bien, c'est que, alors les forks, ça c'est toujours le grand truc, c'est on est tous frustrés ou pas contents de comment on fait la solution e-commerce. Soit par les choix justement commerciaux, soit par plein de choses, et ça a conduit à dire, nous on veut plus commencer à gérer ça, on veut faire notre fork parce que ben, voilà, on sait mieux faire que les autres et on veut partager notre vision. Le problème de ça, c'est que si on remonte à la source, le client, lui, aujourd'hui, dit, je veux un PrestaShop. Il veut pas, comme, je sais plus comment on dit, Turterby, ou je sais plus comment ça s'appelle, le fork de PrestaShop, là, Ah, je sais plus. l'abeille, là. Ils ont Non, je... fait, Ouais, je sais plus. et le client, il dit, je veux un PrestaShop. Je veux la dernière version que j'ai vue qui a la fonctionnalité trop bien. C'est ça qu'il dit le client. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à l'époque, en version 1.4, j'ai pas vraiment fait un fork, mais on va dire, j'ai pris une version de PrestaShop de base. J'ai dit maintenant, ça va s'appeler la solution Shopax. Donc, je vais faire une extension de mon domaine. Je vais appeler ça Shopax. Et je vais vendre ça. Ça sera déjà tout optimisé. Il y aura déjà tout ce qu'il faut. Et voilà, ça sera top. Le code, il sera clean. Il y aura vraiment ce qu'on a besoin. Et le fait est que je n'ai pas pu caser ça chez un seul client parce que les clients, eux, ils voulaient pas ça. Eux, ils voulaient un PrestaShop, dernière version. Et, et quand je vois ça, je me dis, ah oui, c'est super de faire le fork, mais pourquoi en fait? Parce qu'on n'est pas content du code? Parce qu'on sait faire mieux que les devs? Parce que, faut se poser la question de pourquoi on veut faire le fork. Et franchement, euh, bon, sur OS Commerce, il y a eu des forks, il y avait le Millennium et ce genre de choses qui ont plus ou moins marché, mais des forks, je pense que des fois, c'est mieux vaut se servir de l'effort des autres plutôt que de remettre de l'effort là-dedans, mais ou alors autant faire quelque chose de vraiment différent plutôt que de se baser sur une copie améliorée. Mais ça, c'est mon avis. Et bien sûr, s'il y a des gens qui sont motivés à le faire, ça vaut la peine. Bah, puis c'est surtout aussi, enfin je partage un peu le même avec toi, c'est que c'est bien de vouloir proposer nativement une solution PrestaShop qui est déjà optimisée, donc qui est modifiée, on va dire, puisque pour ceux qui ne savent pas, le fork, c'est le principe de modifier du code source, de le refaire un petit peu à sa sauce selon ce qu'on attend d'une solution e-commerce, à savoir une solution qui soit légère, rapide, dénuée de toute fonctionnalité, on va dire, euh, mince, de toute fioriture, quoi. On va enlever toutes les fonctionnalités un petit peu optionnelles et on va avoir une solution de base qui est plus performante techniquement. C'est ça le principe du fork. Et donc, je partage avec toi l'avis quand tu dis que vouloir réinventer quelque chose sur la base d'une solution qui existe déjà, pourquoi soit ne pas repartir tout simplement d'une page blanche et de créer un CMS qui soit totalement différent, mais qui corresponde à nos attentes. Auquel cas, là, bah, c'est un petit peu le problème, enfin le problème, c'est ce qu'on retrouve dans le milieu des solutions propriétaires, tout simplement. Mais là, on rentre dans un autre débat qui est faut-il de l'open source ou du propriétaire? Mais ça, c'est autre chose. Puis même pour maintenir une solution, enfin un fork de PrestaShop ou autre d'ailleurs, c'est beaucoup plus difficile puisque a priori il y a moins de devs qui sont dédiés à maintenir le fork que de devs chez PrestaShop ou chez la C'est société ça. qui édite le CMS source, quoi, tout simplement. Donc est-ce qu'on part sur une solution qui peut-être est un peu plus optimisée, mais qui va nécessiter au final beaucoup plus de ressources pour le maintenir et le faire évoluer. Dans la mesure où on n'est pas soi-même développeur, j'entends. Hein. Je parle à la place d'un client qui n'est pas développeur. C'est sûr. À la limite, c'est mieux de faire un module qui s'appelle Super Optimiseur qu'on installe, puis après il fait plein de modifs pour vraiment optimiser la boutique. C'est mieux un Super Optimiseur qu'un fork, à mon avis, parce que comme ça, n'importe qui peut toujours installer ça par-dessus sa boutique, quoi. Un fork, franchement, pour avoir la même énergie et la même force équivalente que la team de PrestaShop, par exemple, ah, il faut déjà y aller un moment, Ouais, c'est clair. il faut synchroniser les gens, je veux dire, je pense que c'est une vision sympa, mais un peu utopique, et pour avoir
essayer d'expérimenter des fois, de reprendre du code des autres, de le maintenir, je pense c'est vraiment démesuré, quoi, à mon avis. Bah moi, je vois un petit peu le fork commercialisé par des agences digitales, des agences web, comme un moyen de tirer profit de la popularité d'une solution comme PrestaShop, donc pouvoir utiliser le nom PrestaShop, mais pouvoir aussi faire prisonnier un petit peu son client dans le sens où si on quitte les relations, ou si on arrête les relations avec cette agence ou ce prestataire, eh bien, on quitte aussi la maintenabilité d'un système que le client lui-même sera incapable de maintenir lui-même. Donc, pour moi, c'est plutôt stratégique pour Et, ce positionnement sur la commercialisation d'un fork. C'est qu'on tire profit du nom PrestaShop, qui lui est populaire, lui est connu, lui est attendu par les clients, mais on emprisonne un petit peu le client en disant bah, si vous partez de chez moi, vous ne pourrez plus avoir toutes ces fonctionnalités optimisées, ou encore pire, vous ne pourrez plus vous servir de votre boutique parce qu'elle est sous licence de notre fork ou autre. Moi, je vois ça comme ça en fait. moi, je connais des boîtes en Suisse qui ont voulu, déjà à l'époque, qui, eux, entre guillemets, par rapport à des entreprises comme la mienne, qui sont microscopiques, euh, moi, quand j'arrivais avec mon PrestaShop, eux, ils étaient en train de rire parce qu'ils disaient, nous, on a notre propre solution, on connaît, nous, on est les meilleurs parce que on a X ingénieurs, etc. On sait, on vend des solutions, justement, entre autres, qui étaient quand même entre guillemets des forks, parce que ça reposait sur des solutions, on va dire, d'open source, mais qui avaient été recustomisées. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec le temps passant, ces entreprises ont fermé parce que ils n'ont pas réussi à suivre le rythme. Leurs clients exigeaient toujours plus de fonctionnalités, ils n'arrivaient plus à les développer, et ils pouvaient plus optimiser le noyau, etc. Et du coup, des petits comme moi, eux, ils ont pu traverser le désert, mais eux, il y avait pas de petit îlot pour faire une halte, hein. Ils ont cuit directement parce qu'ils n'ont pas réussi. Ils ont sous-estimé, même si c'était des grosses boîtes, ils ont sous-estimé le fait d'avoir une solution à gérer, de la maintenir et de développer avec toutes les exigences clients. Et du coup, les clients, pour finir, ils disaient, ah non, mais nous, on ne veut pas attendre une demi-année pour développer une fonction qui va nous coûter une somme astronomique, alors qu'on a déjà tout ça sous la main ailleurs, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, en résumé, on pourrait dire, du point de vue d'un client ou de quelqu'un qui souhaite monter une boutique, que ça peut être risqué pour lui de se baser ou de baser son e-commerce, son site marchand, sur un fork, que ce soit fait par lui-même ou fait par un prestataire externe, quoi. C'est ça. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, qui c'est qui vend vraiment du fork? Moi, à ma connaissance, ce sont des agences. Voilà, j'en connais de noms qui basent leurs solutions sur un fork. Euh, Et ça dépend jusqu'à quel stade, si on va dire, ils peuvent très bien, enfin, je sais pas après comment ils présentent ça aux clients non plus. Parce que c'est vrai que s'ils disent, imaginons, hein, s'ils disent, nous on vend notre solution, mais ils ont juste retouché le logo Presta et ils ont installé 3 modules, on n'est pas encore au niveau du fork, quoi, on va dire, mais Ouais, bah c'est- après ça c'est difficile à savoir parce que je suis pas moi-même client de ces sociétés, mais ouais, mais en tout ouais, cas pour avoir pu étudier, avoir pu un peu voir comment ce genre de solution était commercialisée, si tu veux de mon expérience, alors je n'ai pas l'expérience globale de ce marché-là, mais en gros on propose une solution basée sur PrestaShop, mais en signant avec telle agence. Voilà, vous avez la certitude d'avoir une solution PrestaShop qui est ultra optimisée avec des fonctionnalités qui sont uniquement destinées à nos clients, et tout ça sous couvert d'une petite astérisque qui vous dit que si par contre vous mettez fin aux relations commerciales, vous n'aurez plus accès aux fonctionnalités ultra méga géniales, quoi. non, mais ça Donc voilà, c'est c'est terrible. Mais qui sait qui, aujourd'hui, enfin, à mon avis, on peut pas fonctionner comme ça. Je veux dire, les boîtes qui fonctionnent comme ça, mais c'est, déjà rien que le fait à la vitesse à laquelle va le web, euh, la solution optimisée aujourd'hui peut être obsolète demain. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont pas assez humbles, je crois, vis-à-vis de tout ça. Ça va ouais, tout à tellement fait. vite, Ouais. ça va tellement vite. Des fois, il y a qu'à voir même leur propre site. Il a des années-lumière de ce qu'ils devraient déjà faire, quoi. Et pourtant, ils vendent des mérites incroyables à leurs clients. Donc, c'est ça qui est quand même vachement délicat, je trouve, par rapport à ça.
C'est délicat, mais c'est difficile aussi pour le client de faire le tri parce que lui, le client, il sait pas forcément à qui C'est il a sûr, affaire en fonction de l'entreprise. Là, bon, j'ai une entreprise en tête que je ne citerai pas parce que le but, c'est pas de bien dénigrer sûr. ou de faire de la pub Oui, non plus, mais c'est une grosse agence web qui fonctionne comme je viens de le dire et qui a pas mal de références clients plus ou moins importants. Mais voilà, là on est dans le cas d'une grosse agence, hein. On n'est pas dans le cas de un freelance dans son coin ou quoi que ce soit. On est vraiment dans le cas d'une grosse agence qui, par la, sa notoriété, en fait, va pouvoir quand même, malgré tout, je pense, faire passer son offre commerciale, quoi. Bien que derrière, quand tu connais un petit peu plus la technique, tu sais que c'est pas forcément la meilleure solution pour le client, quoi. ah, ça c'est toujours la grande problématique, c'est on est dans un monde où tout le monde a besoin vraiment de vendre. Et donc du coup, c'est vrai que s'ils ont des bons commerciaux, etc., ils font, ils peuvent toujours faire miroiter la magie hein, d'Internet. Et, euh, et c'est vrai que même si on dit la technologie est fantastique, même si tout ce qu'on veut, la finalité, en tout cas en e-commerce, c'est le client, il veut vendre. Et donc, du coup, il va se heurter à ce problématique à un moment donné. Et s'il a trop dépensé d'argent, comment il va faire pour s'en remettre, quoi, c'est ça. Mais Oui, pour c'est clair. ça, certaines agences, enfin, eux, ce qui leur compte, c'est faire le projet. Et après, si ça marche pas, ils trouveront une explication plus tard de pourquoi ça n'a pas marché, quoi. C'est Ouais. ça.